Excellent. Donc, comme on m'a déjà présenté, je m'appelle Maxime Godette et j'utilise les pronoms il, he or him. Je suis effectivement doctorant en santé publique à l'Université de Montréal. Je travaille comme agent de recherche au Centre de recherche en santé publique pour le projet que je vous présente aujourd'hui, justement. Avant tout, je tiens à remercier Réseau pour la conférence qu'ils organisent malgré les circonstances difficiles de la COVID et aussi vous remercier d'être présent aujourd'hui à ma présentation. Ça fait maintenant déjà environ un an qu'on est dans un contexte assez difficile de la COVID, que la COVID crée un sentiment d'incertitude chez plusieurs, puis un sentiment qui était peut-être encore plus intense ou plus fort au début de la crise sanitaire. Les organismes communautaires, comme plusieurs entreprises et institutions, ont dû fermer leurs bureaux et transiger vers des services en ligne, ce qui suscitait beaucoup de questionnements. Une préoccupation concernait l'efficacité de ces services à répondre aux besoins d'hommes gays, bisexuels et queer, particulièrement ceux qui font du chemsex, une population qui est déjà difficile à rejoindre. Par chemsex, j'entends la consommation de substances illicites dans des contextes sexuels par des hommes gays, bisexuels et queer pour différentes raisons, mais entre autres pour prolonger les sensations. Les besoins pour ces hommes ne sont non seulement liés à leur sexualité, mais aussi à leur consommation et parfois leur santé mentale. De fait, plusieurs intervenants et professionnels travaillant auprès de cette population s'inquiétaient des conséquences de la COVID et sont encore préoccupés des conséquences de la COVID sur la communauté de chemsex. Au début de la crise sanitaire, les organismes communautaires avaient vent du fait que cette population aurait des difficultés à s'adapter à ce contexte plutôt anxiogène. À partir de cette hypothèse, nous avons lancé une étude exploratoire dirigée par Olivier Ferlat de l'École de santé publique de l'Université de Montréal en partenariat avec Réseau et la Direction générale de la santé publique de Montréal. Cette étude qualitative a pour objectif de mieux comprendre l'univers du chemsex en contexte de pandémie. Plus particulièrement, nous nous intéressons à comment les hommes gays, bisexuels et queer qui font du chemsex ont fait face à la crise sanitaire, font face aux mesures de confinement. On veut décrire les conséquences de cette crise sur leur sexualité, leur consommation et leur bien-être de façon plus globale. Pour ce faire, nous avons d'abord fait des entretiens avec 8 professionnels détenant une expertise sur le chemsex, soit des travailleurs sociaux, des intervenants communautaires, sexologues, docteurs, infirmiers. Par la suite, nous avons conduit 13 entretiens avec des hommes qui font du chemsex ou qui faisaient du chemsex. Les entretiens étaient menés sur Zoom et enregistrés pour faciliter l'analyse des données qui, elle, s'est faite par thème. J'aimerais vous présenter aujourd'hui quelques résultats préliminaires en priorisant les thèmes liés au service et en priorisant la perspective des hommes qui font du chemsex. À noter que l'analyse est toujours en cours, mais nous voyons important de présenter ces résultats aujourd'hui en considérant le contexte difficile de la COVID. En premier lieu, on note que certains participants disent que la COVID a apporté des circonstances favorables à la mise en place d'un plan de sobriété. En fait, pour ceux-ci, ceux qui avaient déjà entamé des réflexions ou des démarches afin d'arrêter de consommer avant la COVID, l'isolement et la distanciation sociale a facilité ces démarches en éliminant, entre autres, plusieurs stresseurs. Cette période d'arrêt quasi complet de l'univers social a créé ou a fait en sorte que c'était plus facile pour ceux qui voulaient arrêter de consommer de mettre ce plan à exécution en leur permettant, entre autres, d'être dans un environnement sécuritaire, leur maison, et d'éviter de potentiels triggers. Il faut toutefois noter que ces hommes ont tous préservé leur emploi pendant la COVID, ce qui agissait comme un facteur de protection. Ils rapportent eux-mêmes qu'ils n'avaient pas à se préoccuper de leurs finances, ce qui a facilité le processus, ce qui a facilité à traverser l'épreuve, si on veut. En deuxième lieu, parmi les hommes qui ont continué à faire du chemsex, on observe que certains ont adapté leurs pratiques pour réduire les risques de la COVID. Ils ont par exemple réduit le nombre de partenaires sexuels qu'ils ont ou se sont limités à quelques partenaires réguliers, ce qui illustre le concept de bulle sociale ou de cercle social et qui cadre avec une perspective de réduction des méfaits. Enfin, certains participants ont rapporté peu ou pas de changement à leur pratique de chemsex et d'autres encore ont augmenté leur consommation en consommant souvent seuls à la maison. Pour ces derniers, la COVID a plutôt créé un contexte où, un, ils avaient beaucoup plus de temps et souvent s'ennuyaient. Deux, avaient de l'argent, telle celle de la PCU, mais trois, n'avaient presque aucun engagement social dû au confinement. Donc, la combinaison de ces facteurs a, pour ces personnes, augmenté leur consommation.
Un participant nous explique à cet égard: la COVID fait en sorte que je m'emmerde et que je consomme plus. C'est légitime que je puisse rester chez nous à rien faire. J'ai plus la pression d'amis qui m'oblige à sortir. En ce qui est trop au service de façon générale ou avant la COVID, plusieurs participants se disent satisfaits de leur expérience. Mais il faut voir que ces services sont spécialisés en santé des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Plusieurs participants mentionnent en fait qu'ils ne seraient pas à l'aise de fréquenter des services non spécialisés parce qu'ils sont stigmatisants ou ne répondent tout simplement pas à leurs besoins. À cet égard, un participant nous dit: bien, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de cliniques qui sont plus générales, qui n'ont pas une pratique visée pour les hommes gays, qui devraient s'informer un peu plus. Comme homme gay, moi, je ne me sens pas à l'aise d'aller dans une clinique plus hétéro parce que je sais que, un, je ne vais pas me faire poser les mêmes questions ou je vais me faire juger pour ce que je fais. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve que beaucoup de monde qui pratique la médecine devrait s'informer et non généraliser leurs connaissances. Cette problématique est probablement d'autant plus complexe dans un contexte de chemsex, puisqu'une complexité s'ajoute avec les problèmes de consommation. Un participant nous dit: avec des intervenants qui ne sont pas nécessairement formés pour le chemsex, qui ne comprennent pas nécessairement la réalité, je n'avais vraiment pas une bonne connexion. Pour certains participants, les services sont inadaptés aux problématiques spécifiques du chemsex. Il semble effectivement que ces services, par exemple les thérapies fermées, ne sont pas conçus en prenant en compte une expertise tant sur la sexualité que sur les problèmes de consommation, laquelle est au centre du chemsex. Si les services sont inadaptés, ils sont avant tout insuffisants selon les participants de notre étude. Cette opinion est aussi partagée par ceux qui peuvent s'offrir des services privés ou plus coûteux. Ce problème d'accessibilité des services est d'autant plus amplifié durant la COVID, comme nous l'explique un participant. Mon opinion, c'est que, indépendamment de la crise, les ressources sont insuffisantes ou inadéquates, mais la COVID a peut-être empiré quelque chose qui était déjà pas fort. Un autre problème relevé par certains participants est que le peu de services existants est majoritairement imprégné dans une philosophie d'abstinence, ce qui ne rejoint pas la réalité de tous. Il semble par ailleurs qu'à travers cette épreuve difficile de la crise sanitaire, le discours de la santé publique a demeuré hétéronormatif et laissé complètement tomber des approches de réduction de méfaits. Plusieurs participants, incluant ceux qui ont cessé de consommer, affirme que de demander à une personne avec un problème de dépendance, un problème de dépendance au chemsex, d'arrêter toute activité et de se confiner seul est tout simplement irréaliste, voire encore plus dommageable. En ce qui concerne la transition des services en ligne, elle a plutôt été bien reçue par les participants, surtout ceux pour qui la COVID a apporté des circonstances favorables à la mise en place d'un plan de sobriété. Ces services se réfèrent majoritairement aux séances avec leur psychologue ou travailleur social et aux groupes de soutien tels que CrystalMeth Anonyme. Plusieurs soulèvent des aspects positifs comme la simplicité, le fait de pouvoir assister de la maison, de ne pas avoir à se déplacer. Et en ce qui concerne les groupes de soutien, d'avoir les avantages sont de pouvoir rester anonyme plus facilement, le fait de pouvoir faire plusieurs meetings de différentes villes en une seule soirée, ainsi que de ne pas être en présence de personnes qui pourraient agir comme trigger vers une rechute. Éventuellement, certains groupes de soutien ont visé une réouverture graduelle avec un nombre de places limité, mais cette option semblait moins bien reçue par les hommes qui s'inquiétaient soit du risque de la COVID ou soit tout simplement d'arriver sur les lieux et de ne pas pouvoir assister à la rencontre, de ne pas pouvoir contribuer si le nombre de places est déjà atteint. Pour le moment, les services en ligne sont préférés selon certains participants. Plusieurs hommes disent par ailleurs qu'une fois le retour à la normale, ils aimeraient continuer à utiliser ces services sous cette forme. Ceci dit, plusieurs reconnaissent les limites des services en ligne, par exemple, quant à leur accessibilité. Il n'est pas toujours facile de savoir où ni comment chercher de l'aide et il n'est pas évident pour tous de trouver le lien Zoom ou de l'utiliser, par exemple, d'utiliser l'application. Certains affirment qu'il manque peut-être de campagnes visant à rejoindre ceux qui cherchent de l'aide. Les participants reconnaissent aussi le fait qu'ils ont pu bénéficier au maximum des services en ligne parce qu'ils les utilisaient auparavant, en ayant déjà une bonne relation d'aide avec leur thérapeute ou leur groupe de soutien. Le transfert vers la réunion en ligne s'est fait plus facilement. L'extrait d'un de nos participants suivants résume bien cette idée. Par exemple, CrystalMeth Anonyme, quand je suis rentré dans la salle, les personnes que j'ai rencontrées la première fois, c'est ça qui m'a aidé le plus au départ.
Je ne sais pas si tu sens ce soutien-là aussi fort quand tu fais une rencontre Zoom en ligne que quand tu y vas en personne avec des gens qui sont présents, pardon. Sans la chaleur et l'énergie qui se dégage et tu vois ces personnes-là physiquement à quel point elles sont meilleures ou quoi que ce soit. Je pense qu'en ligne, c'est plus facile de faire semblant si tu ne vas pas bien. Je ne sais pas à quel point les personnes nouvelles qui arrivent là voient à quel point c'est possible de s'en sortir. D'autres inconvénients des services en ligne soulevés par les participants sont le fait de ne pas être confortable devant une caméra et les défis ajoutés pour les personnes qui ont un trouble de l'attention, par exemple. Par ailleurs, ceux qui font encore du chemsex ont rapporté que de devoir utiliser le lieu où ils consomment normalement, soit leur maison, pour s'adonner à une session thérapeutique par Zoom n'est pas optimal. Le fait que ces deux contextes se confondent ne leur est pas bénéfique. Un participant nous explique, c'est ici où est-ce que j'ai tous mes patterns dans mon appart. Ça fait 8 ans que j'habite ici, fait que les murs sont splashés de souvenirs. Je ne suis pas dans un endroit neutre pour discuter. Comme là, je suis dans la place où je consomme pour parler de conso, j'ai pas le goût. Par ailleurs, le fait de devoir aller physiquement au bureau du psychologue encourageait ces personnes à ne pas être sous l'effet de substances lors de leur rendez-vous, alors qu'à la maison, il est plus facile de consommer soit avant ou même pendant la rencontre en ligne qui se veut thérapeutique. À la lumière de ces constats, certains participants suggèrent la combinaison des services en ligne et en personne pour s'adapter à divers besoins et venir rejoindre un maximum de personnes. En guise de conclusion, il est important de dire que les expériences des hommes qui pratiquent le chemsex sont variées et il faut être prudent à ne pas homogénéiser leur réalité. Notre analyse préliminaire rapporte tout de même que la COVID a apporté des circonstances favorables à la mise en place d'un plan de sobriété pour certains, alors que pour d'autres, la COVID a apporté des conditions entraînant une plus grande consommation. Certains ont aussi adapté leur comportement pour minimiser le risque de la COVID, alors que d'autres ont apporté peu ou pas de changement. Enfin, on note un enthousiasme pour les services en ligne, même si les limites de ces approches sont reconnues par plusieurs participants. Il semble toutefois avoir un consensus sur l'idée d'insuffisance des services spécialisés sur le chemsex, problème qui s'aggrave avec la COVID. J'aimerais terminer avec une citation d'un participant qui illustre l'importance des approches de non-jugement et qui reconnaissent l'humanité des personnes qu'elles consomment ou qu'elles ne consomment pas. On a demandé aux participants s'ils pouvaient dire une chose aux intervenants et aux professionnels de la santé par rapport aux hommes qui font du chemsex. Qu'est-ce que ce serait? Le participant répond, toute attention, en fait, est très importante, n'importe laquelle. Un petit bonjour, un petit salut, parce que quand tu es dans le monde de la consommation, tu t'isoles c'est plus compliqué. Un tel geste simple se fait naturellement, mais je veux dire, en fait, que c'est très apprécié. Moi, je l'ai senti, en fait. Tu ne te sens pas jugé, tu ne te sens pas rejeté non plus, en tout cas, d'après ce que j'ai vécu. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de mettre le pied dans la porte, comme on dit. Parce que ça peut être plus dur pour certaines personnes, mais sinon, bien, les intervenants font un bon travail. Je vous remercie grandement pour votre écoute aujourd'hui. Je vous termine en vous avisant du nouveau projet de recherche que nous conduisons à l'heure actuelle qui vise à donner une voix aux hommes qui font du chemsex par l'entremise de balados ou de podcasts. Le projet ChemStory est donc à la recherche d'hommes cis ou trans de 18 ans et plus détenant une expérience avec le chemsex pour contribuer à la création d'une série de balados. Si vous êtes intéressé à participer à la recherche, je vous prie de nous envoyer un courriel à études.chemsex@gmail.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Merci beaucoup.